Bertine Payet, comment ça va? Alexandro Lesou, oui, Lissou, comment ça va? Bon, merci beaucoup déjà pour les cœurs. Merci à tous. Attendez, je vais. Les gens n'ont pas de notification. On me revient avec ça. Donc maintenant, quand je suis en live, je vais comme mettre un test du genre, ben, je suis en live là. Ok. Je vois que les gens voient plus souvent les posts même que les lives. Donc je comprends pas pourquoi. Merci Yvonne Barry, Amounia, Fred de la rue, comment ça va? Bon, partagez le direct déjà. Vous savez que j'ai travaillé la nuit, non? Voilà, je travaillais la nuit. Je suis pas très en forme. Vous savez que l'affaire là, ça existe toujours, hein, Covid là. On travaille dans le coin encore de Covid, donc. Ah oui, hein, tout de suite là, qui m'appelle? Hey. Ma fille, je t'ai pas oublié. On peut être dans le sang de sa maman comme ça. Mais c'est pas prise par le temps, tu dis dans 7 mois. Faut pas t'inquiéter si moi je te dis ne t'inquiète. Je suis en live, t'inquiète. Quand je finis, je vais t'appeler. Un dis-moi, vas-y, si je finis. Tu as compris? Voilà. Il va te parler embêté, là, tu vas comprendre. Ok, à tantôt, je vais t'appeler. Ciao, ciao, ciao. Mhm. Je dis que merci du monde entier, là, elle me fatigue. Merci beaucoup, merci. Comment vous allez? Merci. Vous savez que je travaille la nuit. Parfois, le sommeil me dépasse. Hier, je voulais faire ce direct-là. Le sommeil m'a dépassé jusqu'à le feu sort. Et puis, je suis pas très en forme. Je vous ai dit que l'affaire, là, ça est encore là, le Covid, là. On s'en va. Nous autres, là, nous, on est équipe volante. Donc, nous, on va partout. Tu t'en vas suivre. Ah, attends, faut pas le son, là, va être déformé. Attendez-moi. Mhm, mhm. Partagez. Partagez, oh, à partager. Faut pas que le son, là, va se déformer ici, tout de suite. Et puis après, je vais voir que mon direct, là, le son n'est pas bon. Mhm. Mes amis, partagez. Faut que je retrouve l'écouteur là, je vais mettre dedans. Partagez en entendant, j'arrive. Ok, c'est là. Allez, partagez. Voilà. Donc, ça fait que je me sens très en forme. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Jenna Tal, merci beaucoup. Ok, je suis pas très en forme là. Je sais pas s'il faut dire la grippe ou bien mon cher. Dans tous les cas, j'ai ma gorge qui est enflammée. Donc, je suis dans ça. Je vais déjà rentrer dans le vif du sujet parce qu'après, je m'en vais voir ma fille Moussokloa. J'ai d'autres petites courses à faire et puis je vais venir dormir. Parce que si je voulais dormir et puis faire le direct, ça allait encore faire comme hier, fatigué, tout ça. Merci beaucoup, merci. Vous savez que j'ai commandé la robe là. Mais vers la fin, je trouve qu'elle est trop juste. J'ai dit, bon, je vais la porter un peu aujourd'hui et puis je vais la ramener. C'est le système américain, que voulez-vous? Ok. Merci beaucoup. Je vois déjà que vous montez dans le direct. Merci beaucoup. Je vais rapidement faire la pub parce que je n'ai pas assez de temps. Yes Beauty, toujours. Voilà, Yes Beauty. J'ai changé un peu la coupe. Cette coupe-là, les gens trouvent qu'elle me va bien. Merci beaucoup. Toutes sortes de cheveux que vous voulez chez Rebecca. Yes Beauty, toujours. Le conteneur. Vous savez qu'actuellement, il y a un embargo alimentaire sur la Côte d'Ivoire. On est en train de se préparer. Je vous avais fait la vidéo une fois où j'ai parlé de 5 personnes. J'ai reçu beaucoup de messages. Les 1 tonne, les 2 tonnes, je vous ai mis déjà à côté. En réalité, ça nous arrange pas. Il y a déjà une qui a réservé 10 tonnes. Il y a moi qui est réservé. Il y a une à Sherbrooke. Il y a une à Québec. Donc, on attend 2 personnes. Je vais voir.
En tout cas, celles qui vont réserver plus, on va prendre, on peut pas avoir beaucoup de personnes. Juste 5 personnes, ça nous suffit. Voilà. Parce que le 40 pieds là, il prend 36, 32 tonnes. Donc, on va diviser, on va couper la poire en 5, comme j'ai dit. Donc, merci beaucoup. Merci. Si vous êtes une grossiste, que vous ramenez beaucoup au Canada, rejoignez-moi. Vous n'avez plus besoin d'aller payer les poids. Ce que vous oubliez dans les poids là, quand vous arrivez dans les divers coûtent cher. Ça fait que souvent, pour une marchandise de 2 tonnes, 3 tonnes, tu vas te voir que tu as déjà payé millions à Abidjan. C'est pour éviter ça. Si vous êtes un grossiste, vous rentrez en contact avec moi. Je vais vous expliquer. En tout cas, toutes celles qui sont venues, que j'ai expliqué, m'ont dit, ah, l'impacteur, c'est une bonne idée. Donc, bref, j'explique ça pour que quand ça va démarrer, on va démarrer ensemble. Moi-même, je vais aller à Abidjan. Je vais superviser les premiers travaux. Le premier conteneur, moi-même, je vais être à Abidjan. Merci beaucoup. Merci à tous. Après ça, je vais parler de quoi d'autre? Les terrains, toujours, vous continuez à me rejoindre. Si vous avez besoin des terrains, on n'est pas encore rendu à la fin du mois. Donc, les terrains sont toujours valables. Montez le direct, s'il vous plaît. Montez. Je dis que les messages, tu ne peux pas. Il y a d'autres, dès qu'on parle de pub net, ils s'en vont pour revenir. C'est pas grave. Donc, comme je disais, les terrains, si vous en voulez, les procédures d'immigration, si vous êtes jeune, vous êtes un jeune couple, vous êtes des professionnels de la santé, vous êtes informaticien, que vous êtes jeune, je vous oriente du côté de M. Magadi. Hein. Ouais, il y a un débat. Vous faites comme si vous n'entendez pas, vous me revenez. J'ai toujours dit que les jeunes couples qui sont professionnels de la santé, si on vous oriente du côté de M. Magadi, ça revient un peu moins cher par rapport au contrat de travail. Oui, oui, les contrats de travail coûtent cher. C'est les couples qui ont déjà dépassé 39 mois, qui vont dans 40 ans là. Si on s'en va vous mettre dans Arima, vous allez encore dormir là-bas. Le temps qu'on vous pêche dans Arima, vous allez toucher les 45 ans, ça devient compliqué. Sinon, quand vous êtes un jeune couple, vous êtes professionnel de la santé, vous êtes un jeune couple, en tout cas, quand je parle de jeune, vous n'avez pas encore atteint la quarantaine, Monsieur Magadi est bon pour vous pour les procédures d'immigration. Vous voulez faire étudiant étranger, Monsieur Magadi a un bon score de réussite. Étudiant étranger. Oui, je n'ai pas mis le numéro de Monsieur Magadi, parce que tout ça aussi, je suis fatiguée. Voilà, merci beaucoup. Oui, oui, je suis maman au Canada toujours. Merci beaucoup. Mes amis, au cours d'un direct que je faisais vendredi soir, je faisais le direct. Dans le direct, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on a une soeur qui veut faire bénir. J'ai parlé de tout, des petits trucs. Vous m'avez assisté où j'ai dit, bon, aujourd'hui, c'est la verdure que j'offre au roi. J'ai fait un peu de comédie. Et puis, comme ça, j'ai lancé quelque chose dedans dans le direct où j'ai dit que comment on appelle ça? On a une impactée, oui, j'ai mon impactée qui m'a rejoint. Elle veut faire rentrer sa soeur au Canada. Sa soeur a dit elle a peur du sang. C'est rentré, c'est sorti ici. C'est là j'ai dit, mais hello, on veut la faire venir. Il faut venir sur le terrain, tu vas te débrouiller d'abord. Nous tous, quand on venait au Canada, là, on avait peur du sang, mais aujourd'hui, on travaille dans la santé. Et puis quand j'ai essayé d'ironiser pour dire, mais quand vous dites que vous avez peur du sang, là, c'est vous qui êtes les chirurgiens dans la salle d'opération. Souvent, même vous travaillez avec les personnes âgées, vous n'êtes même pas en contact avec du sang. J'ai fini de parler de ça et puis j'essaie de lancer la lucarne où j'ai dit, parfois on se sacrifie pour eux et puis arriver c'est l'ingratitude. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'ingratitude des amis avec l'ingratitude des membres de la famille. Qu'est-ce qui fait mal selon vous? Tout de suite, j'ai vu vos commentaires. Partagez le direct. J'ai vu les commentaires de mes impactés. Ils ont dit, eux, ils pensent que c'est l'ingratitude familiale qui fait mal. Parce qu'une amie, vous êtes en amitié, vous êtes en sainteté. Comme moi, je donne toujours mon exemple. Je dis, quand je me sépare d'avec les gens, je retiens le positif. La majorité de mes amitiés dans lesquelles je suis, très souvent même là, elles m'ont fait beaucoup de cadeaux. Je ne peux pas mentir. C'est comme celle qui est en France là-bas là. Les cadeaux qu'elle m'avait fait, elle avait fait des cadeaux à ma fille, des chaussures. Oui, c'est vrai, j'ai envoyé mon argent, elle l'a acheté, mais elle m'avait fait, ça dit, elle s'était donné du temps pour moi. Donc, quand l'amitié se gâte, moi, je retiens toujours le bien des gens. Voilà. Donc, en matière d'amitié, quand c'est gâté, je préfère mettre derrière moi et puis je continue parce que très souvent, quand tout va bien, vraiment, c'est quelque chose de bien. Mais au niveau des parents, très souvent, ça fait mal. Ça fait mal parce que les parents, on se décacasse pour les parents. Les parents, parfois, on se surpasse. Les parents, parfois même, on met nos enfants à côté. Les parents, parfois même, ça dit, on a l'impression que c'est une obligation au niveau de la famille. Oui, oui, j'ai reçu beaucoup de témoignages, mes impactés.
Quand je viens de faire ce direct le soir, le lendemain, je commence à recevoir l'impacteur. Ce que tu as dit là, il faut faire le direct. Attends. Il y a un papa, oui, je l'appelle papa impacté, à Abidjan qui m'a rejoint. Il m'a dit, ma fille, j'écoute souvent tes directs. Oui, je l'appelle papa parce qu'il a 69 ans. Voilà, il est même plus âgé que ma mère. Il m'a dit, j'écoute tes directs, mais tu avais déjà commencé quelque chose. Mais quand vous voulez parler de l'ingratitude, vous parlez toujours de ceux que vous avez envoyés en Europe. Et ce que nous, on s'est occupé d'eux. Les enfants de nos frères décédés. Les enfants de nos soeurs décédées. Le pater me donne son exemple. Il dit, j'avais ma femme avec laquelle j'avais que 2 enfants. À l'époque là, j'étais directeur d'école. À force de prendre les enfants de tous mes frères qui sont décédés, les enfants de ma soeur qui est décédée dans un accident, à force de prendre tout ce monde-là, elle était institutrice. Elle dit, je ne peux pas rester avec toi, j'ai que mes 2 enfants. Il dit, j'aimais cette femme-là. Mais elle a dit qu'elle ne peut pas prendre un homme qui va prendre tout le village. Pour te dire, ma fille, mais aujourd'hui, là, ces enfants, je me suis occupée d'eux. Je les ai pris au même titre que mes propres enfants. Aujourd'hui, ils ont réussi. Pour qu'ils me regardent, il faut que je les sollicite d'abord. Donc, ça aussi, c'est une forme d'ingratitude. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, mes 2 enfants qui ont réussi, je leur dis, par l'exemple que j'ai vécu, occupez-vous seulement de vos enfants. Parce que moi-même, en tant que le père, en tant que le patriarche d'une famille, je me suis occupé d'eux, mais aujourd'hui, ils regardent que ce que j'avais fait c'est-à-dire, ils ont retenu le mauvais. Oui, il était dû avec nous, il privilégiait ses enfants, mais moi, je n'ai pas vu le côté où je privilégiais mes enfants. Mais je privilégiais mes enfants, mais je me suis débrouillé, je vous ai mis à l'école. Vous êtes arrivé à l'université avec mon petit salaire de directeur d'école, tout et tout, pour te dire que ma fille, l'ingratitude, c'est à tous les niveaux. Mes amis, partagez le direct. Partagez le direct. Voilà. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes sur le direct. Donc, je prends le temps, j'écoute ce pater-là, il m'explique tout. Il m'a dit, ça dit, tu as tous ces, ça dit, tu as cette charge-là. Et puis, tu as la charge du village. Ça dit, j'ai fait ce qui était humainement possible. Mais aujourd'hui, là, parmi ces enfants dont je me suis occupée, il y a 2 qui ont réussi, qui ont une très belle situation. Mais ils ne me voient plus comme un père. Est-ce que tu penses que si j'étais leur père qui les avait accouchés de mes entrailles, ils allaient me tenir rigueur? Ils n'allaient pas me tenir rigueur. La preuve, les enfants africains, souvent mes parents ne s'en occupent pas, mais ils disent, après tout, c'est mon papa. Après tout, c'est ma maman. Mais quand c'est l'oncle qui s'occupe d'eux, c'est-à-dire au détriment de ses enfants, oui, quand je te prends là-bas, et puis je t'envoie chez moi à la maison, je te prends en tant que l'enfant de mon frère, en tant que l'enfant de ma soeur, c'est déjà un sacrifice. Je dis que j'ai perdu la femme que j'aimais. Voilà, j'ai perdu la femme que j'aimais, elle a pris les 2 enfants, elle est partie avec ses 2 enfants. Aujourd'hui, Dieu merci, mes enfants ont réussi. J'ai essayé de renouer le contact avec mes enfants. Je leur ai expliqué qu'ils n'ont qu'à m'excuser par rapport aux erreurs que j'ai commises par le passé. Donc, ma fille, l'ingratitude là, si tu veux parler de ça, il ne faut pas parler d'ingratitude de « oh, vous les avez envoyés en Occident ». Il ne faut pas parler de ça seulement. L'ingratitude, c'est à tous les niveaux. Je l'écoute tout et tout en échange, il me donne les bénédictions. Il me dit oui, continue, tout et tout. Après ça, je reçois beaucoup de témoignages, tout et tout. Dans les témoignages maintenant, je reçois celui d'une de nos sœurs, Edith Tifon. Deslove Sinclair, merci de votre présence sur le direct. Yasmine Koulibaly, partagez le direct. Je reçois maintenant le témoignage de cette sœur-là. Elle a dit l'impacteur, je suis la 2e d'une fratrie de 7 enfants. Ça dit ma mère et mon père ont accouché 7 enfants. Dans les Wowowo à Abidjan déjà, 2e là. J'ai lutté, je suis rentrée aux États-Unis. Aux États-Unis, je suis rentrée. Depuis le premier jour, je suis rentrée aux États-Unis. C'est-à-dire que j'ai pris les problèmes de ma famille, j'ai déposé sur ma tête. Oui. Elle dit, j'ai déposé les problèmes de ma famille sur ma tête. Je disais que Seigneur, il faut qu'il fasse un effort. Tu connais l'impacteuse. Aux États-Unis, pour avoir les baisses, tu sais comment c'est dur. Je suis venue en visiteur à l'époque, on met 19 ans. En avant, je suis venue, j'ai dit, bon, la vie est facile, j'arrive aux États-Unis, la réalité me frappe de plein fouet. Je fais un flou avec un homme, arrivé devant mon cher, j'ai payé tout et tout, le gars m'a lâché. Mais pendant que le gars me lâche dans les flous, oui, pour ceux qui ne connaissent pas un mariage, le gars me lâche,
J'appelle ma famille déjà à Abidjan à l'époque pour avoir du réconfort. Oui, parce que souvent quand tu es ici, les problèmes te prennent. C'est au moins les petits appels au pays de ça va aller, tant, c'est ce qui peut te répondre. Mais non, j'ai fini de leur expliquer déjà. Le lendemain, on commence à déjà m'expliquer les problèmes. Le flou où j'ai mis l'argent, où on m'a laissé sous le soleil, tout et tout. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Je me bats aux États-Unis jusqu'à ce que j'ai eu les baisses. Quand j'ai eu les baisses, j'ai dit, bon, je vais faire un effort. Partager le direct pour montrer, ça dit, le comportement de nos parents. Je fais un effort pour essayer de faire rentrer au moins un. Elle dit, je sais, avec mon frère, j'envoie l'argent. Oh, on a eu tel circuit ici. On est comme ci, on est comme ça. Elle dit, l'argent que j'ai envoyé, Dieu seul sait. Quand c'est comme ça arrivé là, oh, quand on est parti, le visa était faux, le temps. Bref, vers la fin, elle a pu faire rentrer une de ses sœurs. Elle dit, je l'ai fait rentrer là. Je me suis débrouillée. Oui. Je me suis débrouillée. Parce que ta soeur va venir. Si elle n'a pas les baisses, c'est encore la souffrance pour toi. Je me suis débrouillée. Avec le peu d'argent qu'elle a eu, je lui ai dit que tu commences à tresser, garde aussi l'argent. Pour que demain, là, on va payer les baisses pour toi. Parce que l'Amérique, c'est comme ça. Dans garde l'argent là, elle avait commencé à envoyer au pays. Elle avait commencé à envoyer au pays. Donc, c'est son nom maintenant qui était devant. Quand arrive maintenant le moment où on veut, ça dit que payer le baisse tout et tout, il n'y a pas l'argent. Ah, mais c'est ce que j'ai pris pour m'occuper de la famille. Elle dit, mais quand tu es arrivé, qu'est-ce que je t'ai dit? Quand tu es arrivé, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que la priorité, ce sont les papiers. Quand on vient en Occident, tu es la deuxième, tu es venue derrière moi. Ça dit les mêmes erreurs que moi-même j'ai commis. Je ne voulais pas que tu commettes ces erreurs-là. C'est pour ça que je t'ai dit, travaille, économise l'argent. Mes amis, vers la fin, elle n'avait plus l'argent. Les problèmes ont commencé. Je peux regarder ma soeur comme ça. J'ai encore déboursé de l'argent. Tout et tout pour l'aider. Pour X raisons, aujourd'hui, elle ne connaît plus ma route. Oui, celle qui m'écrit là, elle est à Atlanta, précisément à Georgia. Elle dit, elle ne connaît plus la route de où je suis. Sans compter ceux qui sont au pays. Tel a problème là-bas, oh, c'est moi. Tel a tant, c'est moi. Mais si ça ne tenait qu'à ça, les critiques là-bas, on me critique ici. Un moment, j'ai une amie, elle a une amie là-bas qui a fait un champ de manioc là-bas. Et puis ça a bien marché tout et tout. Puis son amie a dit, ah, le système de champ de manioc là, Nadège dort. Comment ça va partager le direct? Le système de champ de manioc, ça fonctionne bien. Je vais te mettre dedans. Où elle a mis dedans là, elle dit, vers la fin arrivée là-bas. Voilà pour moi, l'argent là, je n'ai plus compris où c'est passé. Mais les commentaires que j'ai entendus de ma propre famille, de mes propres sœurs, de temps, oui, elle a pris l'argent, elle a gaspillé, bref, ils ont pris mes erreurs, ils ont commencé à rire de mes erreurs, ils ont commencé à se moquer de moi dans la famille, tout et tout. Et sa mère lui fait sortir que, mais l'argent même que tu as pris pour aller faire champ là-bas, là, tu pourrais prendre cet argent-là pour faire venir au moins encore tes frères. Elle a dit, mais j'ai déjà fait venir l'autre. Si je l'ai aidé, il faut qu'elle aussi, elle puisse tirer les autres. Voilà d'où sont partis ces problèmes avec la famille. L'ingratitude, oui. Cette ingratitude où les dévanciers, oui, quand on dit dévancier, ce n'est pas en âge. La preuve, l'exemple de celle que je vous donne, c'est la deuxième de la famille. Oui, il y a d'autres qui sont les plus petites, ça dit dans la famille, mais qui arrivent à avoir le bon cœur. Je veux savoir, pourquoi dans les familles africaines, celles qui ont le souci de la famille, ceux qui ont le souci de la famille à cœur, pourquoi ces gens-là, ça dit on les braise, ça dit sur des braises. Pourquoi dans les familles africaines, toi dans la famille, tu prends le souci de tes frères et sœurs, souvent au détriment de tes enfants. Oui. Souvent au détriment des plaisirs que tu peux te faire. Tu prends ces familles-là, ça dit tu prends leurs problèmes à cœur. Et puis demain, tu deviens la risée. Demain, on te critique. Demain, on te dit tout ce qu'on veut. Demain, ça dit même ton mari n'est pas épargné. Même ta femme n'est pas épargnée. Je veux savoir pourquoi c'est comme ça. Oui, c'est la question que je viens pour qu'on se pose entre nous, ces genres de questions-là. Ce n'est pas un seul cas. J'ai reçu plein de témoignages ici. Depuis que je fais les vidéos, je reçois plein de témoignages. Des parents, souvent, ça dit, faire rentrer quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas petit à faire. Que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, faire rentrer quelqu'un. Oui, tu fais rentrer ta soeur ou ton frère, mais quand demain il n'a pas les baisses là,
Ça dit, ça devient un souci pour toi. Tu n'arrives même pas à dormir. Tu commences à avoir des rides. Tu commences à perdre les cheveux. Tout simplement parce que tu as le souci c'est-à-dire que de ta soeur, de ton frère. Parce que quand ils ne viennent pas, comme je te dis, tu te dis que s'ils ne sont pas venus, je vais tout seul. Je vais toujours me battre toute seule. C'est ça. Tu oublies tes enfants, merci beaucoup, pour aider la famille. Quand tu es trop gentil, j'ai l'impression qu'on ne te considère pas dans la famille. Oui, 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 c'est un cri de cœur. Quand tu es trop gentil dans la famille, quand tu as la compassion, quand tu as la main sur le cœur, j'ai l'impression que dans les familles africaines, on te prend pour bête, on te prend pour n'importe quoi. Oui, 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 ton frère et ta soeur qui te tient, ça dit qui a ton souci pour toi, tu ne peux pas mal parler de ton frère derrière. Même si on dit dans les familles, on se critique. Oui, 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 oui. Ton frère, ta soeur qui permet que tu sois quelqu'un de bien dans une société. Oui, oui. Quand tu es à Abidjan, et puis je t'enlève à Abidjan, je t'envoie au Canada, ça dit j'ai contribué à ta vie. Quand tu es à Abidjan, je t'enlève là-bas. Et puis je t'envoie en France, je t'envoie aux États-Unis. C'est dans mes économies. Je connais une ici qui m'a donné le témoignage. Elle dit l'impacteuse. Tu es en train de parler de procédure d'immigration. J'ai fait la procédure d'immigration de ma soeur et ses 3 enfants. Plus un de nos cousins. J'ai fait ça, oui, parce que notre cousin, sa main était décidée. Je les ai fait rentrer. Je n'ai plus d'économie. Même dans mes RE, je suis allée toucher là-bas. À tel point qu'aujourd'hui, je suis en discorde avec mon mari. Oui, 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 oui. Je connais une aussi à Toronto. Elle a fait venir sa petite soeur. En faisant venir la petite soeur là, tout et tout, je ne vais pas tout rentrer dans certains détails. Mais aujourd'hui, son mariage est gâté. Oui, oui, son mariage est gâté. Pourquoi? Son mari dit que, mais toi, oh, je te fais venir, au lieu de avoir le souci de nous bâtir ici, au lieu d'avoir le souci de nos 3 garçons qu'on a, tu as le souci que de ta soeur là-bas. Où je vous parle là, le mariage est gâté. Et quand le mariage est gâté, la petite soeur est venue, dans par la grande soeur, petite soeur là, elle aussi, elle a pris son camp là-bas. Vous comprenez? Je connais aussi un exemple qu'une m'a donné. Elle a fait venir sa petite soeur. Partout où elle a fait passer sa petite soeur, oui, oui, oui. Partout où elle a fait passer, chez ses amis, partout, tous les secrets de famille, elle est partie verser ça chez ses amis là-bas. Elle a fait rentrer, ça dit, oui, aucune économie. Oui, oui, je sais de quoi je parle. Aucune économie aujourd'hui, hein, où on est rendu là. Il n'y a plus d'économie. Mais vous pouvez imaginer comment ça brise le cœur. Vous pouvez imaginer, au péril de tes économies. Dans le pays des Blancs ici, quand tu vis ici là, et puis tu t'as touché l'argent de retraite, ça veut dire que tu es en train de toucher le fond du baril. Vous comprenez? L'argent de retraite là, oui, le CELI, tu peux aller jouer dans le CELI. Mais quand tu t'as joué dans le RE, ça veut dire que tu es en train de toucher le fond. Mais elle dit l'impacteur, j'ai fait ça. Parce que je me suis dit, quand elle va venir, elle va m'aider à tirer ceux qui sont derrière. Mais quand elle est venue, le résultat auquel je m'attendais, c'est pas ça. C'est elle encore qui se met ensemble avec ceux qui sont restés au Cameroun pour me traiter, pour me dire toutes sortes de choses. Je veux savoir. Et quand elle parle, tu n'étais pas obligé. Tu n'es pas la seule. Oui, oui, on a déjà entendu ça. Tu n'es pas la seule à faire venir quelqu'un. Vous voyez, non? C'est méchant, parents africains. C'est méchant. Et le compte dans ce genre de truc-là, celle qui m'expliquait son cas, que j'ai déposé sur la toile, elle m'a dit le compte, c'est que ma mère se met avec mes soeurs pour me critiquer. Ma mère me traite de tous les noms. Je dis, mais elle te traite de tous les noms en comment? Je veux savoir. Tu es déjà en train de me dire, tu as fait venir la soeur. Tu as lutté, tu as acheté la maison. Pourquoi la maison qu'elle a achetée à Abidjan, elle a dit à sa mère d'habiter dedans, mais en achetant la maison, elle a dit, oui, la maison c'est pour sa maman. Le problème qu'elle rencontre avec sa maman, tu as dit que la maison c'est pour moi, pourquoi tu n'as pas mis mon nom dessus? Mais maman, je ne peux pas mettre le nom ça dit ton nom sur la maison que j'ai achetée à Abidjan. Pendant ce temps, j'ai mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Ou bien c'est moi, mon cerveau, qui réfléchit mal. J'ai mes enfants, j'ai mon mari. J'achète une maison à Abidjan où je dis, la maison, la maman, c'est pour toi. Oui, parce que maman, je veux que tu sois dans le confort. Maman, je veux que tu sois bien. Mais je ne peux pas prendre, ça dit, cette maison-là et mettre ton nom. Parce que si je mets ton nom, demain, tu n'es pas là, mais tes enfants vont réclamer. Mais c'est ça. Donc,
voilà d'où vient l'animosité de sa mère. Oui, tu as dit que maison est pour moi. Elle a dit, mais maman, l'essentiel c'est que tu sois bien. L'essentiel c'est que tu manges. L'essentiel c'est que je paye tes médicaments. Je m'occupe de... Pourquoi tu veux que ce bien-là, ce bien porte ton nom? Oui, mais c'est que c'est pas pour moi. Donc en ce moment, il ne faut pas dire que la maison sont... Voici d'où part la reine avec ses frères et sœurs. Elle a dit, mais celle que j'ai fait venir aussi là, elle peut t'acheter une maison où elle va mettre aussi ton nom. Oui, où elle va mettre ton nom. Voilà d'où part ces problèmes. Oui, mais ça dit, enlevez ça dans les yeux de nos parents africains. Oui, enlevez ça dans les yeux. Maman, je n'ai pas salaire de footballeur. Je n'ai pas salaire de riche homme d'affaires, d'un milliardaire. J'ai le salaire de quelqu'un qui travaille à la sueur de son front. J'ai le salaire de présent monsieur au Canada. J'ai le salaire de présent monsieur aux États-Unis, en France, partout. Donc, maman, quand j'achète une maison, même si elle dit, maman, c'est ta maison, mais c'est pour ton confort. Tu vis. Donc, ce que tu dois dire, c'est le confort que tu dois rechercher, mais tu ne dois pas dire que la maison doit porter ton nom. Si la maison porte ton nom, demain, tu n'es plus là, mais tes enfants vont venir réclamer ce Dieu-là parce que la maison porte ton nom. Et mes enfants, oui, on est rendu là, mes chers frères et sœurs. On est rendu là. Parce que le monde est ingrat. Les parents pour lesquels on se sacrifie, on enlève de l'argent pour des concours, pour des temps, tout et tout. Je connais une du côté de, comment on appelle ça, la Hollande. Elle m'explique son problème. Elle a des problèmes pour enfanter. Pendant qu'elle a le souci pour dire qu'il faut que le Seigneur me donne un enfant. Sa maman lui dit quoi? Mais il faut faire partie de ton petit frère. Lui, il va être comme ton enfant. Elle dit, mais maman, je suis en train de chercher mon enfant. Tu me dis de faire partie de mon petit frère. Oui, elle est en Hollande. Elle m'explique ça. J'ai dit, mais fais partie de ton petit frère. Avec un enfant qu'il te faut. Ça dit, on ne prie même pas pour ton bonheur. On ne prie pas pour ton bien-être. On te voit comme un guichet automatique. Oui, même le guichet automatique, tu le tiens en respect. Partage le direct. Le guichet automatique là, quand tu arrives là, tu tiens au moins le guichet automatique en respect parce que tu vas faire sortir de l'argent. Mais toi, en tant qu'être humain, on te voit qu'en l'argent. Comment une mère peut dire à sa fille, faut laisser pour le moment à faire d'enfant là, faut chercher à faire partie de tes frères et sœurs. Pourtant, elle vit en couple, elle est mariée. Vous voyez, non? C'est écœurant, oui. C'est Dieu, comme les Québécois disent, d'un écœurantisme aigu, le comportement de nos parents. Vous comprenez? Donc, où on est rendu là? Ne vous attendez pas à avoir, ça dit, la grande reconnaissance. Oui, la reconnaissance même est écrite dans la Bible. Ça fait plaisir que des parents reconnaissent. Oui, ça fait très plaisir que des parents reconnaissent. Mais tu vas faire à des parents qui viennent, ça dit qu'ils te prennent pour de la merde. Oui, des mes impactés me rapportent leur conversation avec avec les garçons. Il n'y a pas trop de... Les garçons, eux, c'est le banditisme. J'ai une amie qui veut faire venir son frère. Elle envoie l'argent, tout. L'argent qu'elle positionne, près de 3 000 euros, 4 000 euros qu'elle envoie pour positionner ça dans le compte. Dès qu'il est parti chercher le papier, puis il a eu le visa. L'argent maintenant qu'on va prendre pour donner au monsieur qui a fait le ken, il est parti prendre plus de... Ça dit, il a pris l'argent, il a laissé peut-être 300 000 dans le compte. Le monsieur maintenant appelle ma copine pour lui dire que mais ton frère a raclé tout l'argent dans le compte. Mes amis, quand il a vu dans le papier qu'il a eu le passeport, qu'il a eu le visa, il s'est dit, bon, étant donné que j'ai eu le visa, j'allais prendre l'argent. Ça dit, où il est quitté de l'ambassade pour prendre le passeport directement à la banque, il est parti tout racler. On va lui demander vers la fin, il n'avait plus l'argent. Ma copine encore était obligée de débourser l'argent. Parce que si elle n'a pas fait ça, il reste à Abidjan. Il a pris tout l'argent, dilapidé, aller dans les bars avec ça. Vous pouvez comprendre? Vous pouvez comprendre? Donc l'ingratitude, ça dit, l'ingratitude de parents, ça fait mal. Ça fait très mal. C'est ça. Je dis que quand le père me parlait, de la situation, ça m'a ramené à mon père. On était nombreux chez nous, de Pierre, de Paul, tout et tout chez nous. Ça dit, du vivant de mon père, c'est qu'il aurait pu faire pour nous, ses enfants, son cercle là, mais à un moment donné, il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas faire. Vous comprenez? Donc, ça dit, c'est flagrant. Tu fais venir une sœur. Ça dit, j'ai l'impression que c'est de la rivalité qu'on fait à ceux qui ont réussi dans les familles africaines. Je veux savoir, pourquoi faire de la rivalité
à ta soeur qui a une bonne situation, qui prend soin de toi, qui se soucie de vous. Oui, oui, qui se soucie de vous, qui a votre souci à cœur. Je sais ce que c'est. C'est-à-dire qui dort, qui se réveille, qui pense qu'à sa famille. Je connais une en Suisse. Elle dit, quand je dors, je me réveille. Le jour que l'impacteur, mon frère va rentrer. Le jour qu'il va rentrer. C'est-à-dire, il y a des sœurs, il y a des frères et sœurs qui se soucient comme ça de vous. Mais quand vous arrivez là, c'est fini. Vous comprenez? Quand vous arrivez, c'est fini. On manque de respect. Comment tu peux manquer de respect à ta sœur? C'est-à-dire, ou bien, c'est-à-dire à ta sœur qui s'est sacrifiée pour toi. Vous comprenez? Comment est-ce possible? Je veux savoir. Comment est-ce possible? C'est ce que je veux savoir. Qu'on m'explique un peu. J'arrive pas. Ça me tombe pas dans la tête. Surtout quand la fille m'explique toute l'histoire. La jalousie dans les propres familles. La jalousie. C'est pour ça que moi je dis, après des frères, même père, même mère, c'est de la bullshit. Oui, oui, oui. Frère, même père, même mère peut te jalouser. Oui, oui. Souvent même les frères, même de même père, quand le père vous a donné, il vous a aimé, il vous a donné une éducation, vous restez collés, quels que soient les hauts et les bas. Vous restez comme ça. Parce qu'aujourd'hui, frère, même père, même mère, peut détruire sa propre soeur en arrière. On vient, elle me dit, oui, elle dit des choses sur mon mari. Elle dit, mais ton mari, il lui a fait quoi? Oui, c'est mon mari qui m'empêche de... Parce qu'à un moment donné, son mari lui a dit, mets bas la terre maintenant. Oui, oui, à un moment donné, là, les femmes, écoutons aussi nos maris. Tu as envoyé un là, faut te limiter à ça. C'est ce que je dis. Tu as envoyé là, tu te limites à ça, tu commences à faire aussi les projets demain. Parce que demain là, la maladie te prend. Tu te retrouves en Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre soin de toi là-bas. Mon Guiman Maougini, mon Diana Waoudi, qui va venir à ton secours en Afrique là-bas? Il n'y a pas quelqu'un qui viendra à ton secours. C'est pour ça que je dis, quand vous êtes en Occident ici, sécurisons-nous maintenant. Parce que le temps qui est là aujourd'hui, c'est le mauvais temps dehors. C'est ça, il n'y a plus de reconnaissance. On va dire que quand il était là-bas, oui, oui, parce que tant que tu n'as pas fait venir tout le village pour eux, tu ne leur as pas donné. Donc, quand vous êtes ici, là, c'est pour ça que je vous donne les conseils sur les assurances, sur les épargnes, sur les temps, pour que demain, quand tu es dans la faiblesse, au moins là, ça peut t'aider. Il y a des sacrifices, ça dit que cette fille-là, elle m'explique, elle pleure seulement. Elle dit, ma chérie, faut être forte. Faut être forte parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas, ne développe pas la haine en toi. Il ne faut pas développer la haine en toi. Parce que si tu veux développer la haine, tu crois que tu es la seule qui vit ça? Les témoignages que je reçois sur ça. Et des mères qui ne sont pas capables. Oui, quand c'est comme ça, ces gens de mères, elles ne sont même pas capables de dire, ça c'est un mauvais comportement, ça c'est comme ça. Tu vas voir que ces mères-là, elles se mettent ensemble aussi pour aller te critiquer là-bas. Et ces mères-là, souvent quand elles te réclament, elle a dit ça. Elle dit, ma mère me réclame comme si je suis obligée de m'occuper de ses enfants. Oui, c'est elle qui... Parce qu'elle était déjà venue une fois aux États-Unis. Donc, elle a passé du temps, elle est retournée, elle a fait 6 à 7 mois aux États-Unis et elle est partie. Quand elle lui dit, mais pourquoi c'est toujours moi? Et celle que j'envoie, tu sais que sa situation n'est pas encore bien, mais pour que ta situation soit bien là, tu as déjà les papiers, donc tu peux descendre au charbon pour les autres. Quand on vous envoie, vous êtes à l'accueil ici, on vous envoie, c'est pour que vous descendez au charbon pour tirer ceux qui sont derrière. Ça là, il y a tout, il dit ça. Je ne peux pas t'envoyer, moi qui t'ai envoyé, c'est encore moi qui vais aller tirer tous ceux qui sont encore en arrière. Et si on reconnaissait ça, mais on vous envoie, vous savez que vous devenez égocentrique. Tout se repose sur vous. Vous regardez seulement sur votre poitrine. Ma chérie, si je regardais sur ma poitrine, on ne serait pas là. Vous savez, partagez le direct. Il y a des membres, il y a des personnes dans nos familles. Tu les regardes leur comportement. Tu te dis que si c'est moi qui étais resté, ça dit que vous n'avez pas ce sentiment parfois. Tu te dis, si c'est moi qui étais resté à l'accueil est-ce qu'on allait pouvoir moi me tirer? Il y a des comportements, quand elle parle, je lui dis, elle dit l'impact, c'est en plein ça. Il y a des frères, souvent quand tu regardes leur comportement, tu te dis, Dieu sait pourquoi il a fait ça comme ça. Dieu sait pourquoi c'est toi il a mis devant. Bien que tu sois la petite,
Dieu sait pourquoi c'est toi qui l'as arrangé pour que tu puisses arranger les autres. Parce que il y a des frères et sœurs, quand tu regardes leur comportement, tu te dis, si Dieu t'avait mis devant moi, je serais encore dans la misère avec mes enfants en Afrique là-bas. Ou bien je serais encore à l'ancienne position en bas ici. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas capables de, d'ouvrir le champ large pour dire, bon, je vais essayer de voir, puisque c'est ma soeur, puisque c'est mon frère, tant. Il y a des frères et sœurs, eux, ils sont que centrés sur eux-mêmes, leur personne. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que, quand vous êtes dans cette position, reconfortez-vous. Reconfortez-vous parce que le bon Dieu n'oublie jamais. Ses frères et sœurs, ils vont être toujours ingrats. Ils vont toujours penser le mal de toi. Mais Dieu va faire de telle sorte que l'enfant, ou bien les enfants que tu as conçus, Dieu va faire de telle sorte que parmi tes enfants, il y a un ou deux qui vont sortir la tête de l'eau pour te regarder. C'était l'exemple du pater impacté. Il m'a dit, si mes deux enfants n'avaient pas bien réussi, aujourd'hui, ça dit que j'étais dans la misère. Ce sont mes enfants qui ont réussi, que j'ai négligé pour des neveux. Ce sont mes enfants aujourd'hui qui prennent soin de moi. Donc, reconfortez-vous dans cette position-là. Vous avez compris? Ne baissez pas les bras. Tant que vous pouvez faire, vous le faites. Mais on est rendu où tu es en train de faire, il faut réfléchir. Vous comprenez? On est rendu là. Et il y a des mères, elles sont là, elles prennent la position de toujours les autres. Elle ne va pas dire non, c'est comme ça, c'est comme si. Elle ne va pas dire non, mais où c'est rendu là, toi tu dois faire comme ça. Des mères qui ne sont pas capables de parler à des enfants, c'est-à-dire pour d'autres enfants, elle est capable de dire des mots durs. Mais pour l'autre enfant, elle n'est pas capable de dire cette même vérité. Des mères qui ne sont pas dans la vérité. Il y en a beaucoup comme ça, non? Vous n'avez pas ce sentiment parfois? Vous n'avez pas ce sentiment de vous retrouver avec des mères qui ne sont pas capables de dire la vérité, celles même qui ne prennent pas soin d'elles, là, c'est à elle, elle ne peut pas dire la vérité. Des enfants souvent, des garçons qui sont bien, je connais une de mes amies, sa maman a fait 3 garçons, les garçons sont bien posés. Ma copine là, elle est institutrice. Dans institutrice là, sa mère attend toujours d'elle. Elle dit, mais maman, tes garçons là, il y a ingénieur dedans, il y a responsable, il y a des responsables de banque dedans. Pour elle, là-bas, tu ne demandes pas l'argent. Là-bas, tu ne fais pas la grande gueule. C'est toujours moi. Dans mon petit foyer, tu viens m'embarrasser devant mon mari. Vous voyez, non? Vous voyez? Donc, n'ayez pas le sentiment d'échec. Au contraire, soyez fiers. Sentez-vous fiers. Si vous êtes devant ces familles-là, oui, parce qu'il y en a plein comme ça. Les familles où on se décacasse, les familles où on fait, c'est-à-dire on consent de gros sacrifices. Les familles où tu veux seulement que ta famille n'a qu'à réussir. Tu veux seulement que tes frères et sœurs n'ont qu'à évoluer. Ces gens de famille, et puis toi derrière, matin, midi, soir, on te braise. Matin, midi, soir, on te dit tout ce qu'on veut. Et quand on dit non, c'est la famille, on se critique. Oui, la famille, on se critique, mais ça dépend de ce qu'on dit de toi. Dans toutes les familles, on se critique. Dans toutes les familles, on se critique. Mais ça dépend des propos qu'on tient de toi. C'est ça qui est là. Parfois, les propos, tu vois qu'il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a de l'animosité même dans les propos, à tel point que tu te demandes, même toi-même encore là, on te laisse encore, c'est ton mari, même quand ça va, on ne tolère pas ton mari. Il y a des exemples qui m'ont été donnés. Où la femme a dit, mon mari même a contribué pour faire rentrer mon frère. Mais vers la fin là, c'est mon mari qui est mauvais, c'est mon tante. Mais ce que vous oubliez, ces hommes qu'on marie là, ils ont aussi leur famille, non? C'est ça. L'homme que j'ai marié là, il a aussi sa famille. Donc, si ça dit que ta fille déjà arrive, ou bien ton enfant, ton garçon arrive déjà à vous aider dans la famille, mais respectez sa femme, respectez son mari. Apprenez à respecter les conjoints et les conjointes de vos enfants. C'est de ça qu'il s'agit, ou bien de vos soeurs, ou bien de vos frères. C'est ça. Vous voulez détruire, c'est-à-dire détruire à un moment donné. J'ai ouvert une petite lucarne. Mes amis, à un moment donné, le stress m'avait pris ici. Je vous épargne. Le stress m'avait pris jusqu'à... J'étais coincé à un niveau où vous ne pouvez pas imaginer. J'ai dit que je m'en vais au travail. D'abord, mon mari me donne
$40. Il me dit, mets le gaz ici avant de partir. Il me connaît souvent mes choses où je néglige tout et tout. Il me dit, mets le gaz avant de partir. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Oh. J'ai regardé le niveau de gaz, le carburant. J'ai regardé le niveau du gaz du carburant. Je me suis dit que ça peut m'amener au travail. En ce moment, je travaillais à la chute. Mes amis, je vous raconte une histoire où le stress peut t'amener. J'arrive, je suis en train de partir, je suis sur l'autoroute et puis le gaz signale. Dans la vraie vie, mon auto, là, quand le gaz signale, j'ai 1h30 de conduite avant que je sois à sec. Mais tout de suite, quand le gaz a signalé, l'auto a signalé, j'ai paniqué. La prochaine sortie, je suis rentrée. Sans même me dire, mais j'ai dit non, je suis rentrée là parce que je me disais que j'allais avoir une station. Mes amis, j'avance, il n'y a pas de station. Dans les villages québécois, la nuit là, moi seul sur la route. Et puis après, j'ai dit, mais attends, ça fait au moins quasiment 40 minutes, je suis en train de conduire. Mais 40 minutes, je suis arrivé à mon hôpital. Je garde la voiture maintenant, j'appelle mon mari. J'ai dit, papa, le gaz là, ça a signalé. Il dit, mais ça a signalé comment? Tu devais mettre le gaz. J'ai dit, non, je pensais que ça... Il dit, mais tu es où? J'ai dit, non, j'ai pris la sortie, mais je ne sais plus où je suis. Tabarnak. Mon mari a dit, calme-toi, reviens sur tes pas. Il dit, mais tu es sur l'autoroute. Si le gaz a signalé, mais tu continues. Même si ça t'a pris à sec. Il y a les remorqueurs, tu m'as dit, mais où tu es rentré, tu connais là-bas? Qu'est-ce qui m'avait fait ça, mes amis? Qu'est-ce qui m'avait fait ça? Je sais que mon auto, 1h30 de conduite avant que je sois à sec. C'était le stress. J'ai dit, le stress a pris ma tête jusqu'à un certain niveau. Doucement, doucement, il était avec moi, Le gaz là, qui était arrivé au bas niveau, m'a envoyé jusqu'à l'hôpital. J'étais même en retard. Ce jour-là, c'est mon amie Mélissa, l'infirmière. Elle était assistante. Elle m'appelait, puis Monique, tu t'en viens? J'ai dit, oui, je m'en viens. J'ai fait comme une mauvaise sortie. Elle dit, ok, prends ton temps. Quand je suis venue, elle m'a dit, puis Monique, ça va? J'ai dit, oui. Puis elle m'a fait un câlin. Qu'est-ce qui m'avait mis dans cette situation? C'était le gros stress. J'étais angoissée jusqu'à un certain niveau. C'est quand je suis rentrée ce jour-là, mon mari même a cancellé son temps supplémentaire. Il a dit, bon, ce qui est arrivé hier là, vraiment ça m'a trop inquiété. Donc j'arrive, puis ma personne m'a dit, apprends à te détacher un peu de tes problèmes là-bas. Vers la fin là, tu vas mourir, tu vas tomber ici, on va t'enterrer. Le seul enfant que tu as là, ça t'a mené où? Tu peux prendre les problèmes pour déposer ta tête jusqu'à un certain niveau. Tu n'es pas la seule. Est-ce que tu es la seule? Tu n'es pas la seule. C'est comme ça qu'il essaie de me parler tranquillement. Vous comprenez? Le stress, ça peut envoyer les gens à la dépression dans ce pays-là. C'est ceux qui n'ont pas le souci de la famille qui s'en foutent. Mais c'est ça, on dit, Gaou n'a pas de problème. Si tu n'as pas le souci de la famille, tu t'en fous. Tu t'en fous de ça. Tu as te dit, je m'en fous. Mais quand tu as le souci de la famille, mais tu ne peux pas à un certain niveau. Tu ne peux pas. Je te parle de l'île esthétique. Je te parle de quelque chose d'authentique. Je te parle de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je suis rentrée. J'ai dit, dès qu'il est venu, j'ai paniqué en même temps. Je suis rentrée là. Moi-même, je suis là. J'ai dit, mais comment j'ai pu rentrer là? Et j'ai conduit en 40 minutes, mes amis. Parce que j'étais angoissée. Parce que j'étais dans une situation de stress jusqu'à un certain niveau. Cette situation de stress-là, ça va passer demain. Tu vas tout arranger. Et puis demain, on va venir s'asseoir sur ta tête. Kika. Ça ne peut pas conduire l'homme au suicide, ce genre de choses-là. Ça ne peut pas. Ça peut. C'est pour ça le cri de cœur de cette soeur aux États-Unis, ça dit, elle me parlait et puis je me voyais dedans. Tout ça à cause de la famille. Je dis au moins tu es chanceuse. Ta grande fille est déjà en train de rentrer à l'université. Dieu ne va jamais t'oublier, ma chérie. Dieu ne va pas t'oublier. Tu as acheté ta petite maison au Abidjan. Tu as ton mari. Apprends maintenant à regarder maintenant tes enfants. Apprenons aussi à dire non un jour. Merci beaucoup. C'est quand tu ne peux pas dire non. Et puis tu entends tout ce qu'on raconte dans ton dos. C'est rentré, c'est sorti ici. C'est quand tu entends ça, tu te dis, mon Dieu, dans quoi je suis là? Dans quoi je suis?
On a tous des défauts. Mais moi, au-delà de mes défauts là, j'ai la compassion. Au-delà de mes défauts là, j'ai l'amour du prochain. Pendant qu'on va arriver chez Dieu, Dieu va dire, oui, c'est vrai, hein, elle avait tel péché. Mais à part son péché là, voilà ce qu'elle avait aussi comme atout. Vous comprenez? On se voit tous dans le témoignage de cette dame-là. Une m'avait joué là-bas. Elle devait accoucher par césarienne. Complication, lutter avec son mari. Pour faire venir la petite soeur. Où elle a fait venir là. Au bout de 2 semaines, la fille a fui. Aïe. 2 semaines. Abandonner sa soeur comme ça, dans la honte devant le monsieur. Elle m'appelait ici. C'était les pleurs seulement au téléphone. J'ai dit, ma chérie, il faut être forte. Elle dit, mais n'importe comment elle peut me faire ça? J'ai dit, ma chérie, c'est comme ça. Disparue dans le décor de la ville de Lyon là-bas. C'est là qu'elle a retrouvé ses amis. Le détachement total. Mais ceux qui sont détachés là, c'est eux qui vivent mieux. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est eux qui vivent mieux. Ils n'ont pas souci de quelqu'un. Ils sont seulement concentrés sur leur personne. On ne peut pas vivre comme ça. Quand ça vient de l'extérieur, tu digères, tu dis, bon, dans tous les cas, c'est l'extérieur. Maman Lolo a fait venir des milliards de personnes à Paris. C'est allé où? Elle dit, c'est pas grave. J'ai fini de faire. C'est des gens avec lesquels j'étais en amitié. Et puis bon, à un moment donné, j'avais des occasions, j'ai fait venir. Mais c'est les parents qu'elle a fait venir. Quand elle parle de ça là, j'ai dit que c'est les lames seulement. Comment ma bourgeoise, Chacha. Qui Chacha n'a pas aidé? Même au sein de sa propre famille. Mais aujourd'hui, elle est su ça. Vous comprenez? Donc, mes chers frères et sœurs, tu as fait à un moment donné, il faut t'arrêter là. Il faut t'arrêter. Si tu ne t'es pas arrêté là, c'est ton corps, on va prendre, on va te jeter à Abidjan là-bas. Si c'est là-bas, tu vas t'enterrer. Ou bien dans la glace ici. Entends tes petits-enfants. Des gens même de ton vivant qui te prennent, qui t'attachent, qui t'insultent, qui insultent ton mari, qui ont de quoi dire sur toi. Demain, tu es morte là. Ils vont regarder tes enfants. De vous à moi. La même maman nous avait accouchés. Le même papa nous a accouchés. Et puis, on attache une soeur qui vous a fait le bien. Elle a dit, toute la famille, ça dit, moi qui ai fait le sacrifice pour eux, ça dit, c'est mon nom qui est dans leur bouche. Il dit, ils ne vont jamais regarder tes enfants. C'est ça que Dieu a fait. Tes enfants regardent bien l'école. Tes 2 enfants, tu as eu aux États-Unis. Il y a un qui est rentré à l'université. Il y a une qui est, comment vous appelez ça, qui est encore au secondaire. Maman, regarde tes enfants. Où tu es rendu? Il faut les regarder. Stopper à un moment donné. Voilà ma petite soeur ici, à Sherbrooke. Elle a fait sa procédure. Elle était à Paris avec son mari. Elle est rentrée à Sherbrooke. Dans l'entreprise de son mari, elle est un ingénieur. Elle est rentrée. Mais dans ça, elle a lutté. Elle a fait rentrer le petit frère à Paris. D'en faire rentrer à Paris, là, il est allé se mettre dans les affaires de coupage de cartes de crédit. On l'a attrapé, actuellement, on lui a arraché les papiers. Ça dit, il est de personne non grata en France, là-bas. Vous savez le combat maintenant, pourquoi sa maman pleure son nom? Oh, pardon, faut aider ton petit frère. On dit qu'au Canada, là-bas, il y a un contrat de travail. Faut aider ton petit frère pour le faire rentrer au Canada. Elle dit, mais maman, j'ai déjà lutté pour le faire rentrer à hauteur de près de 5 000 € à l'époque. On a lutté quand il est arrivé sur place, mes soeurs, avec ses 2 autres soeurs. On a lutté pour qu'il ait au moins les baisses. Où il a eu les baisses, il est parti faire les mauvaises choses. Là, sa maman pleure son nom 2 jours là. Elle m'appelait avant-hier là pour m'expliquer. J'ai dit, mais la vieille aussi, elle dit, c'est affaire là qu'elle a, Monique. Elle pleure mon nom. Pardon, faut avoir pitié. Tout et tout. Son mari dit, il n'est pas dedans. J'ai dit, mais il a raison. On peut faire venir quelqu'un 2 fois encore.
On n'a pas dit qu'il est venu et puis on l'a rapa, hein. Non, c'est pas ça. On dit il est venu et puis il a eu les baisses. Oui, il a eu les baisses, là, il a joué à sa vie, c'est gâté. Donc actuellement là, on a mis ce cas-là sur elle encore. C'est pas facile. C'est ça qu'elle a. Donc 2 jours là, c'est le problème qu'elle a là-bas. Si vous avez fait, laissez comme ça. Quand vous avez fait là, laissez. Voilà. Laissez. Les mères ne sont pas sincères. Les pères, comme souvent, ils sont droits. Mais les mères là, c'est d'une manière, un genre, pour parler comme les camères. Les mères, c'est un genre. Donc quand tu as fait là, où ta mère est arrivée là, ma chérie, tu t'arrêtes là. Tu prends soin de tes enfants. Les enfants vont à l'université, les écoles coûtent cher. Regardons désormais nos enfants. Pour moi, je peux écrire un livre. Donc, je dis à la soeur, ton cas là, c'est exemple de milliers de personnes. Donc, si tu as pleuré et su tes larmes, puis tu continues ta vie avec tes enfants. Tu comprends? Continue ta vie. À un moment donné, son cas dit oui, son mari ne donne, son mari est méchant, c'est son mari qui a... Mais quand tu es dans une famille, ça prend un mari qui est méchant. C'est qu'ils disent mari méchant là. À un moment donné, c'est dans ça là, tu peux te réaliser. Parce que tu n'as pas un mari, comme on dit, méchant, entre griffes là, qui peut te freiner à un moment donné. Mais écoute, ça va être l'anarchie totale dans ta vie. Ça va être le désordre. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu as fait toutes ces années, 0 économie, 0, tu as eu rien même. Donc, au moins, on dit ton mari est méchant, c'est bon. Dans méchant là, il arrive à te freiner un peu. C'est clair? Vous comprenez? Donc, mes chers frères et sœurs, c'est ça. Vous faites du mieux que vous pouvez. Juste le mieux que vous pouvez, vous faites. Comme je dis, tu n'as pas envoyé un, même avoir les milliards là-bas, ça va être comme rien. Donc, dès qu'une occasion se présente là, tu fais venir un. Maintenant, tu as fait venir, la personne ne veut plus t'aider à tirer, tu t'arrêtes là, tu prends soin de ta famille. Prenons soin de nos familles vivantes. Où on est rendu là? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va avoir pitié de toi. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que ma soeur avait fait. Et ma soeur, là, elle s'était sacrifiée. Et vraiment, notre petite soeur, là, elle a l'amour de choses. Et notre grande soeur, elle a l'amour. Il n'y a pas quelqu'un. Voilà, il n'y a pas quelqu'un. C'est l'hypocrisie sous tes yeux. Elle a dit ça. Elle m'a expliqué une histoire qui m'a fait rire. Même depuis qu'elle est arrivée, même un petit cadeau de Noël, pour dire qu'elle ne serait-ce qu'un petit quelque chose, qu'elle va dire que, ah, cette année c'est Noël. Chaque Noël qui vient, j'ai dit, sable, rien. J'ai dit, hein, tu veux qu'on rentre dans ça là? Bruno, je m'arrête là. Voilà. Prenons soin des familles, mais plus au détriment de notre santé, plus au détriment de notre vie. C'est ça qui est là. Voilà. Tu as envie de faire ta part. Tu regardes tes enfants. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui va venir à ton secours. Si tu es couché là demain, il n'y a pas quelqu'un qui va venir à ton secours. Peut-être la seule personne qui va vraiment te pleurer véritablement là, c'est ta mère. Et on ne veut même pas qu'un enfant décède avant sa mère. Donc là, c'est ça. Mais sinon, à part ça, les autres là, ça va être l'hypocrisie. Ça va être de quoi. On rentre ici, on va critiquer une sœur qui n'a plus d'économie. Une sœur qui allait toucher ses raies. Au Canada, tu t'as touché les raies, ça veut dire que tu es dans le... Ça veut dire que tu es en train de toucher le fond même de... Ça veut dire que tu es en train de rentrer dans le tombeau financièrement. Parce que les raies là, c'est ça demain que ta retraite. Raies là, c'est ça demain que ta retraite. Donc si tu es parti toucher les raies, et puis au lieu de te mettre en haut comme un drapeau, pour dire que vraiment, notre soeur là, elle a vraiment beaucoup fait. Et c'est les critiques, c'est les mauvais commentaires, c'est les quoi dans ta vie. Il dit... C'est la fin qui va faire pitié. Tout ce que vous devez faire, priez Dieu seulement pour que Dieu aussi élève vos enfants. Hein?
Parce que quand ils ont ce genre de comportement, il faut que Dieu te permette de lever. C'est-à-dire, Dieu élève tes enfants pour que tu gardes la tête haute jusqu'à la fin de tes jours. Parce que si tu as négligé tes enfants, et puis tes enfants sont rien devenus, mais demain, ils vont rire de toi. Ils vont dire, elle avait gâté ses enfants. Quand elle avait l'argent, quand nous on rentrait en Europe, là, elle gâtait ses enfants. Elle donnait tout à ses enfants. Les voilà, regardez comment ils sont devenus. Donc, il ne faut pas que vous allez être vivant et puis ils vont vous conjuguer au passé. Donc, vous êtes là. Serrez vos finances. Marchons les fesses serrées aujourd'hui sur les finances pour que demain, on puisse regarder nos enfants. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse les Africains. Ciao.